Petite capsule éclair pour créer des composantes et aussi qui va nous permettre d'aller chercher des informations qui proviennent soit d'images, fiches techniques, notes de cours, etc. Donc, afin d'éviter de passer d'un écran à l'autre, moi, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser ce que j'ai présentement à l'écran, me créer une image, donc faire une capture d'écran de ça et l'importer dans ma maquette pour avoir mes données. Donc, c'est un petit truc, petite astuce qu'on peut utiliser. Donc, je vais aller chercher mon outil capture d'écran. Je vais me faire une nouvelle capture d'écran. Donc, je sélectionne ce que je veux mettre dans mon image et je sélectionne mon écran. J'enregistre ma capture d'écran. Évidemment, je vais la mettre dans mon bureau. Je vais l'appeler Évier et je vais l'enregistrer. Parfait. Donc, mes notes de cours, j'en ai plus besoin, je vais les importer directement dans ma maquette. On sait qu'on peut importer des fichiers CAD, mais aussi on peut importer des images. Donc, les types de fichiers qu'on peut incorporer ou importer dans nos maquettes SketchUp sont variés. Donc, j'ai des images JPEG. Là, présentement, j'ai un PNG que j'ai créé en capture d'écran. Je vais pouvoir l'insérer. L'utilisation de cette image-là peut être proprement dit une image que j'incorpore à ma maquette, que je peux appliquer contre un mur, que je peux utiliser comme une œuvre d'art si je veux mettre une photo sur mon mur. Je peux l'appliquer en termes de texture et autres. OK? Donc, moi, pour l'instant, je vais insérer mon image. Donc, je sélectionne mon évier et je fais importation. Donc, j'ai mon image maintenant dans ma maquette et je vais pouvoir la positionner où je veux et l'ajuster en termes de grandeur comme je veux l'avoir. Donc, ça fait partie intégrante maintenant de ma maquette. Quand j'ai fini cette image-là, si je ne la veux plus, bien, je pourrais la supprimer et même l'enlever de ma maquette. Donc, le but de cette vidéo-là, c'est de donner des petits trucs, petites astuces pour dessiner rapidement des composantes et avoir accès à l'information. Je veux créer un évier de 27 par 17,5, 9 pouces et demi de haut. Donc, je vais débuter la chose par dessiner un rectangle, donc 27 en X, point virgule, 17 espace une demi pour la largeur de mon évier. Je vais tout de suite lui donner une épaisseur, donc je sais que ça fait 9 pouces et une demi, ça c'est ma hauteur, et je vais définir l'épaisseur de ma paroi, c'est-à-dire ici un demi-pouce. Donc, à l'aide de l'outil décalé, je vais sélectionner la partie supérieure de mon rectangle et je vais vers l'intérieur avec la valeur un demi-pouce. Je sais que toutes les parois ont un demi-pouce d'épais, donc si au total mon évier faisait 9,5, je vais générer un trou à l'intérieur de 9 pouces pour conserver une paroi d'un demi-pouce pour le fond. Donc, quand je fais mon pouce étiré, je descends vers le bas et je vais inscrire 9 pouces pour ainsi conserver une épaisseur de ma paroi pour le fond de mon évier. Donc, j'ai déjà un élément dessiné. Je peux faire un 3 clics et je peux définir si c'est un groupe ou une composante. Donc, si c'est un élément répétitif, si c'est un élément que je veux réutiliser, je crée une composante. Sinon, je crée au minimum un groupe avec. Donc, dans ce cas-ci, à nous de choisir. Donc, selon ce qu'on veut faire, moi, je vais créer une composante et je vais l'appeler évier. Elle va s'insérer par l'horizontale et je fais créer. Cet élément-là, évidemment, je vais venir la positionner sur la balise correspondante à ma plomberie finalement. Donc, je vais aller sélectionner plomberie si j'ai bien fait ma job, mon élément plomberie. Donc, voilà. Si vous n'avez pas la balise plomberie créée, vous l'ajoutez à votre maquette, évidemment. OK. J'ai maintenant une composante évier. J'aimerais aller dessiner mon drain ou mon moyen d'évacuation pour l'eau dans mon évier. Donc, le drain mesure 1 pouce et demi de rayon et le centre est situé à 4 pouces de la paroi centrée dans mon évier. OK? Donc, on va laisser faire des lignes guides. Moi, je vais entrer à l'intérieur de ma composante et je vais aller me tracer une ligne guide. Donc, j'utilise mon outil mètre, je sélectionne
mon arête et je lui dis, fais-moi un guide à 4 pouces. Donc, j'ai maintenant une ligne guide à 4 pouces et je peux venir tracer une ligne exactement à l'endroit où je veux l'avoir. J'aurais très bien pu dessiner une ligne de 4 pouces et j'aurais pu trouver automatiquement mon axe. Donc, je peux me faire des lignes guides, je peux me faire des lignes temporaires avec mon outil crayon et ainsi bien positionner mes éléments. Donc, je viens dessiner mon cercle. On a dit que le rayon faisait 1 pouce et demi. Évidemment, vous le savez, là, les lignes guides, quand j'en ai plus besoin, je viens les effacer et le tour est joué. OK? Pousser, tirer, je vais prendre mon élément ici, puis je vais aller jusqu'au fond de mon évier et mon trou est fait. Ma paroi mesure un demi-pouce. J'aurais très bien pu lui dire descends d'un demi-pouce. Le résultat aurait été le même. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est pousser, tirer jusqu'à la limite de mon objet ou à ma limite de cloison quand je fais une ouverture. Mon évier est fait. Je vais pouvoir le positionner où je veux maintenant. OK? Pour la robinetterie, même principe. Je vais venir dessiner des composantes. Donc ici, on veut avoir robinet de cuisine en composantes. Dans les données, l'évier, c'était un groupe. Donc, au minimum, faire un groupe, mais si on le sait, c'est des éléments répétitifs ou des éléments qu'on veut copier d'un fichier à l'autre. On va créer des composantes. Donc, je viens définir en fait la position de mon robinet. Je vais venir me dessiner tout de suite un cercle dont le rayon fait un demi-pouce. Je vais me rapprocher un petit peu. Je sais que je dois avoir une hauteur de 12 pouces ou un pied, 6 pouces horizontalement et 2 pouces de haut. OK. Donc, à partir de le cercle que je viens de dessiner, je vais venir trouver son centre et je vais venir sur l'axe bleu ou l'axe des Z, si vous voulez, tracer une ligne pour faire mon chemin. OK? Donc, ce qui est bien important ici, c'est de repérer nos axes et définir notre robinet pour qu'il soit parallèle à mes axes X, Y, Z. OK? Donc, ici, je vais venir tracer sur l'axe vert une ligne de 6 pouces et je vais descendre sur mon axe bleu. Donc, je m'assure que Donc, ce que j'ai fait ici, finalement, c'est que j'ai dessiné la trajectoire que je voulais avoir pour faire mon suivez-moi. Et là, je vais faire suivez-moi et je vais me rapprocher un petit peu et je vais faire le long de donc mon outil suivez-moi et je vais faire mon profil et je vais suivre la trajectoire pour faire mon robinet. Je vais sélectionner tout et je vais créer ma composante robinet cuisine. Encore une fois, je vais lui dire de l'insérer par rapport à l'horizontale, créer mon objet. Donc, une fois que ma composante est amorcée, et si vous avez remarqué, j'ai laissé délibérément les lignes de trajectoire à l'intérieur de ma composante. Ça va me permettre d'avoir un point repère rapide pour positionner par la suite mes objets. OK? Donc, je me suis mis en transparence. Je vais revenir en couleur pour vous montrer. OK. Donc, si je regarde vers le bas, j'ai toujours ma ligne ou mon point central qui va être là. OK? Donc, ça, c'est mon point de référence pour bien positionner mon élément. OK. Le reste avec ma couleur. Si je regarde mes données, mon robinet, donc ici, est positionné à 2 pouces du centre et donc j'ai 4 pouces entre mes deux robinets au chaud d'eau froide. OK? La hauteur, 1 pouce et demi, 2 pouces horizontal. OK. Donc, j'ai mes données pour tracer. Évidemment, je vais venir positionner à l'aide de mon point de référence. Je vais venir me tracer une ligne de 2 pouces.
pour venir finalement positionner mon robinet exactement au bon endroit. OK? Donc, je sais qu'à partir du centre, je me place à 2 pouces. Si je viens tracer un cercle ici de 3/8 de pouce, ça va être la position exacte pour faire mon, ma poignée de robinet. OK. Encore une fois, je viens tracer ma ligne verticale. On a dit qu'on avait 1,5 pouce de haut et latéralement 2 pouces. Donc, je suis toujours les axes. Ne placez pas votre curseur. Assurez-vous de positionner votre curseur vraiment selon les axes X, Y pour que vos éléments soient parallèles et soient bien orientés. Si votre curseur ne suit pas l'axe, ben, votre robinet va être placé, défini en angle bisavoïde. OK? Donc, 2 pouces de long, voilà. Ça, c'est ma trajectoire. Encore une fois, suivez-moi et je vais faire mon suivez-moi jusqu'à l'extrémité. On s'entend que la ligne guide ici, je peux l'enlever. Et j'ai maintenant ma première poignée, donc ma poignée d'eau qui est à gauche, donc ma poignée d'eau chaude qui est dessinée. Je veux la répéter de l'autre côté, je peux évidemment redessiner le tout, mais je peux aussi générer une composante de cet élément-là, ou à tout le moins, minimum, un groupe, d'accord? Donc, horizontal. Je viens répéter cet élément-là de l'autre côté. Donc, je vais juste faire pivoter un petit peu, si vous voulez bien, ma maquette pour vous montrer. Donc, j'ai toujours mon point de référence ici. C'est le centre de mon tuyau d'eau. Et je vais utiliser pivoter. OK? Donc, si je fais pivoter à partir de mon extrémité ou de mon centre de mon cercle, je donne l'angle actuel. On le sait que si je fais pivoter de 180 degrés, je vais l'avoir de l'autre côté. Donc, n'oubliez pas de faire contrôle si vous voulez conserver la première poignée. Voilà. Donc, j'ai maintenant mes 2 poignées, mon robinet, que je vais pouvoir positionner sur le calque, ou plutôt la balise correspondante, donc plomberie. Ces éléments-là pourront être déplacés, positionnés à l'aide de mes petites lignes guides que j'avais tantôt. Donc, mes points de référence, c'est pour ça que j'ai laissé mes lignes à l'intérieur. Je vais juste me rapprocher un petit peu. Donc, ça me permet d'avoir une inférence très précise, donc un point d'accrochage par rapport à l'objet, puis pouvoir venir le positionner exactement à l'endroit où je veux l'avoir sur mon comptoir, ma vanité et autres éléments sur lesquels je voudrais placer ces composantes. Donc, voilà quelques petits trucs là, pour dessiner vos robinetteries, vos composantes. Et comme j'ai mentionné tantôt, les images, quand vous en avez eu besoin, vous pouvez les supprimer, évidemment, ou les positionner où bon vous semble dans votre maquette. Donc, voilà quelques petits trucs